Mes chers amis, en ce jour, je voudrais vous parler des périls qui, à l'heure présente, nous menacent dans nos intérêts spirituels et dans nos destinées éternelles. Ces périls sont nombreux et sont graves. La paix n'est pas de ce monde. Nous devons combattre l'ennemi de notre salut pour garder la vraie foi. Et pour tout dire en un mot, mes amis, la foi catholique, c'est le credo que vous avez appris dans votre enfance avec ses 12 articles. La foi catholique, c'est le credo qui peu à peu prend notre âme et l'élève au-dessus d'elle-même. Ce n'est pas quelque chose de froid, de mort, c'est quelque chose de vivant qui éclate sur nos lèvres quand à genoux nous écrions « Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit ». Mes chers amis, il n'y a pas deux sortes de foi. La foi du savant et la foi de l'ignorant, la foi du riche et la foi du pauvre, la foi du prêtre et la foi du charbonnier. Il n'y a qu'une seule foi. Il n'y a aucune différence. La foi, c'est la foi. Et nous devons préserver notre foi. Car, mes amis, il faut le dire, la foi est en péril. La foi se meurt, elle languit, elle tombe, elle meurt chez une foule d'hommes et de femmes qui n'ont presque plus rien de catholique que le nom. Et chez combien d'autres n'est-elle pas morte tout à fait, comme la lampe qui s'est éteinte, comme l'arbre qui s'est desséché, comme le cœur qui a cessé de battre. Nous en avons la preuve chaque jour. Chaque jour, la foi s'affaiblit et se meurt. Il est temps de réagir pour que nous ne soyons pas emportés par ce tourbillon, par cette tempête. Il y a pour la foi deux sortes de périls, les périls du dehors et les périls du dedans. Les périls du dehors sont nombreux, ils viennent du temps, du milieu social où nous vivons. La foi chrétienne est comme l'antique Carthage, vouée tous les jours à la destruction et à la mort. Aussi bien, malgré la liberté de conscience expressément reconnue, proclamée dans nos constitutions, les catholiques traditionnels sont exposés à pâtir de leur foi, et ils en pâtissent, et ils en souffrent. Les catholiques fidèles à la tradition des pères de l'Église, des saints et des papes et des martyrs sont soupçonnés, dénoncés, inquiétés. Leurs noms sont inscrits avec des marques de défaveur et tout cela parce qu'ils veulent rester fidèles au Christ et à l'Église de toujours. Malgré tout, mes chers amis, soyez fidèles, gardez donc la vraie foi. Mes amis, il y a encore un péril qui détruit la vraie foi. C'est ce que l'on regarde sur Internet ou la lecture que l'on fait. On a dit que la presse est une grande semeuse d'idées à travers le monde, sans parler de l'Internet. Assurément, l'image est juste. Elle convient bien au rôle de la presse, des médias. Mais vous le savez, mes chers amis, la presse ne sème pas, ne répand pas en tout pays rien que de bonnes idées, saines, élevées, capables de porter au bien les générations qui les recueillent et qui s'en imprègnent. Elle sème, hélas, elle répand à profusion des mensonges, des théories risquées, des blasphèmes, des calomnies abominables, des impiétés qui font frémir. Et toutes ces feuilles, tous ces journaux, tous ces livres, toutes ces vidéos sur Internet, pleins d'outrages contre Dieu et contre ses serviteurs, sont diffusés à profusion et peu à peu font naître la suspicion, le doute, l'indifférence, l'impiété. Et comment voulez-vous, mes chers amis, que la foi résiste dans les âmes qui, par la lecture ou la vision quotidienne, se font les complices des ennemis de Dieu, de Jésus-Christ, de la sainte tradition de l'Église? C'est impossible. C'est aussi impossible que de vivre en se nourrissant de poison. Ah, mes amis, je pourrais continuer encore longtemps à vous parler des périls qui risquent de mettre votre foi en faillite si vous n'y prenez pas garde.
La foi est un trésor. Gardez-la avec un soin jaloux. Et si l'on essaie de vous la prendre, défendez-la. Défendez-la comme les martyrs l'ont défendue, au prix de leur bien ou au péril de leur vie. Défendez-la en vous-même pour ne jamais céder ni aux sollicitations, ni aux violences dont vous pourriez être l'objet. Défendez-la dans l'âme et le cœur de vos enfants, pour qu'ils soient élevés comme vous et qu'ils grandissent comme vous dans la sainte religion de vos pères. Et même si vos enfants se détournent de vos enseignements à cause de ce qu'ils entendent ou de ce qu'ils voient sur Internet ou à l'école, ne vous découragez pas. Continuez vos enseignements paisiblement et surtout priez. Priez beaucoup pour eux, la Vierge Immaculée. Défendez votre foi jusqu'à votre dernier soupir et au moment de quitter la terre, que votre dernière parole soit encore pour dire à Dieu, en traçant sur vous le signe sacré de la croix, Credo Domine, Seigneur, je crois. Demandez à la très sainte Vierge Marie ici présente, elle qui fut toute remplie de l'amour de Dieu et de la foi, de vous donner la grâce, de la fidélité à la foi des pères, des saints et des martyrs. Mes chers amis, la foi est aussi une vertu. Pratiquez-la donc. Au jour de la Passion, les apôtres doutaient de leur maître. Nous aussi, nous sommes en des jours tourmentés où tout ce qui est bon, juste et saint est raillé, bafoué, calomnié, crucifié. Quelles que soient vos humiliations, vos souffrances, vos épreuves, vos deuils, vos fautes même, faites comme le saint homme Job. Adorez Dieu et bénissez-le. C'est lui et lui seul qu'il faut voir, en tout le reste n'est rien. Mes amis, l'apôtre Saint Paul, arrivant au terme de sa vie, jetant un coup d'œil en arrière, ne put se défendre d'un sentiment de légitime fierté. Fierté? De quoi se glorifiait-il? De son titre d'apôtre? Non. De ses extases, de ses visions? Non. Des églises qu'il avait fondées? Non plus. Il se glorifiait d'avoir souffert pour Dieu et il écrivait « J'ai gardé la foi ». Quelle parole, quel exemple, mes chers amis. Tenez bon contre les vents d'impiété qui font rage autour de vous, car rien n'égalera votre mérite et votre gloire si un jour, fidèle jusqu'au bout, vous pourrez devant Dieu et devant les hommes vous écrier avec l'accent de saint Paul, « Seigneur, je m'abandonne à vous, j'ai gardé la foi ». C'est pourquoi nous élevons notre cœur vers le ciel et nous disons, « Ô Marie, mais au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous ». Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.